Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc oui, c'est maintenant que ça se passe. On va parler d'un autre méchant iconique dans Dragon Ball. Et je me dis toujours pourquoi c'est comme ça faire des sujets amenés. Vous savez lire le titre. Hein? Aujourd'hui, on va parler de ce méchant très iconique dans Dragon Ball. Le plus iconique, hein? C'est bien entendu... Vous allez me le payer. Mais pourquoi est-ce que Freezer c'est le méchant le plus iconique de Dragon Ball? Hein? Pourquoi? C'est probablement ce qui est plus intéressant parce qu'on le sait tous que c'est un méchant de classe, je vous apprends rien. Mais pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il a ce statut-là? Mais Dragon Ball, j'ai déjà dit, c'est souvent une histoire de domination. Hein? Des personnages qui ont l'air plus forts que trop forts, hein? Vraiment trop forts, ils ont l'air inatteignables. Et il y en a plein, hein? Tao Pai Pai, Piccolo Père, Vegeta, Nappa. Donc Freezer, ce qu'il fait par exemple de nouveau, si on veut à ce domaine-là, c'est qu'il est la quintessence de cela. Dès qu'on rencontre Freezer, il est trop fort pour Nero dans sa forme de base. Il va falloir que nos héros progressent pour sembler lui offrir un semblant de résistance. Mais Freezer est tellement, mais tellement loin d'être à sa pleine puissance que c'est presque une farce. Parce que, et ça nous amène au deuxième point, Freezer, il possède de nombreuses transformations. C'est pas lui non plus qui a ouvert le bal à ce niveau-là. On avait des Saiyans qui pouvaient se transformer en Gorée géant. On avait également Zabon qui nous avait fait une petite démonstration. Mais Freezer en possède beaucoup plus que tout le monde, et il va devenir un peu la figure de référence. Hein. Quand on pensera à Dragon Ball, on pense souvent à des transformations, c'est en partie grâce, oui, à nos Saiyans, mais également à Freezer. Hein. Freezer, il possède 4 apparences différentes. Hein, sa première forme, petite, sa grosse forme un peu plus taureau, la forme alien et sa forme finale. Mais on pourrait même dire qu'il a 5 formes, hein, parce que quand il devient à 100% dans sa forme finale, sa musculature change tellement, son physique change à ce point que je trouve que c'est vraiment une autre forme. Hein. On s'entend, il passe d'un être quand même tout freluquet à quelqu'un dont les épaules sont tellement musclées et gigantesques qu'elles sont aussi grosses que sa tête. C'est pas rien. Et on peut même avoir 6 apparences parce qu'il revient en forme mecha. Hein? Donc si tu trouvais que c'était pas encore à ton goût son style, ben, il y a ce look-là qui peut peut-être plus te séduire. Et avec Dragon Ball Super, on va être rendu à 7 transformations avec, hein, je l'aime pas beaucoup, là, mais le Golden Frieza, une forme supérieure à sa forme finale. Donc on est vraiment pour tous les goûts, tous les styles. Et ça fait en sorte que, ben, du moins dans la première partie, hein, dans le manga, dans Dragon Ball, dans l'arc Namek, ben Freezer, c'est juste ridicule à quel point il est trop fort. Trop fort dans sa première forme, passe dans sa deuxième forme, et finalement, ben, hein, Piccolo arrive, et Freezer, hein, en plus dans sa deuxième forme, hein, Freezer, il a 2 power-up, hein. Il fait comme bon, ben temps de me mettre un peu plus sérieux, et quand Piccolo arrive, bon, ben temps de me mettre encore un peu plus sérieux, et éventuellement 3e transformation, et même s'il est en deuxième transformation, et même quand il en a pas besoin, il sort quand même sa transformation finale. Mais même avec cette transformation finale-là, encore une fois, on n'a aucune idée à quel point il est pas sérieux. Il se bat contre Goku, le match est serré, et soudainement, il se dit bon, ben j'utilise la moitié de ma puissance, et il domine complètement Goku, qui même en utilisant Kaioken x10, on ne sentira aucune différence tant le Freezer le domine. Donc, c'est dire à quel point que même dans sa forme finale, quand il se bat contre Goku, on n'a aucune idée c'est quoi le pourcentage de force qu'il utilise. 3%, 10%. C'est juste à quel point Freezer semble être un mur incommensurable quand on parle de gars qui est vraiment trop puissant. Freezer fait quand même assez bien le café. Et quand on parle de transformation, c'est également la même chose. Hein, Cell et Boo, oui, on a des transformations. Cell en a moins. Boo en a autant qu'il peut absorber de gens. Mais c'est là la petite affaire. Hein. Cell a besoin des autres pour devenir se transformer. De la même façon que Boo. Freezer, ça vient de lui. Et d'ailleurs, hein, ça a son potentiel, notamment avec l'OAV de couleur, que c'est possible de se transformer plus, d'avoir plus de transformations encore. Ça peut paraître un petit peu redondant, mais n'empêche que c'est une idée quand même intéressante, exploitée notamment par la Toei via l'OAV de couleur, mais également via Golden Freezer, qui n'est pas très recherché, hein, c'est juste une différenciation de couleur, c'est un peu dommage, et qui sera aussi repris notamment dans Dragon Ball Multiverse, hein, où Cold va nous sortir un paquet de nouvelles transformations, donc c'est intéressant. Freezer est intéressant parce que cette transformation-là, c'est au sein même de sa race. Ça le rend quand même vachement intéressant. Donc, quintessence, hein, il a plus de transformations que tout le monde, et c'était le méchant qui semblait le moins inatteignable de toute la série. Bon, peut-être que Cell va avoir un peu cette pression-là, mais à un moindre niveau, hein, parce que Cell a quand même eu un début où il se faisait casser la gueule. Freezer, de A à Z, il domine, pour finalement hein, se faire battre par Goku. Donc, on l'attendait, on voyait voir ça venir. Il survit même un Gengenma pleine puissance. Donc, vraiment, quand Freezer a sacrément la classe, parce qu'il incarne cette puissance-là. C'est dommage, justement, dans Dragon Ball Super, il fait un retour, on s'imagine qu'il va peut-être réincarner à nouveau ça, mais non, hein, parce qu'on l'a pas vraiment mis à valeur à ce niveau-là. Dommage.
Également, Freezer, c'est un personnage qui possède de nombreuses techniques, ses pouvoirs psychiques pour sauver des roches, son attaque spéciale quand il immobilise Goku dans une sphère d'énergie et le balance, j'avais trouvé ça vachement classe. Et également, il possède, parmi les méchants, probablement une des attaques les plus emblématiques, hein, son fameux rayon de la mort, hein, qui n'a rien à voir avec le Dodonpa, hein, c'est infiniment plus rapide et plus meurtrier parce que c'est plus perçant, et ça va même être repris plus tard par Cell, tellement cette technique-là plaisait aux fans, d'une certaine façon. Et également, c'est aussi le gars qui va améliorer grandement la technique de Krillin, hein, il va réussir à faire des Kenza, mais à tête chercheuse, extrêmement efficace, c'est-à-dire c'est l'attaque ultime. Et si l'attaque peut maintenant te suivre, c'est génial, hein, c'est super efficace. C'est également Freezer, c'est celui qui, quand il se bat contre Goku, hein, il s'enveloppe de son énergie, comme d'une espèce de boule dans laquelle il pourrait frapper des gens. Ça aussi, je trouve ça intéressant, il est tellement balèze qu'il peut faire ça. Hein, c'était bien, il peut également lancer des Kikoa par les yeux. Également Freezer, il a une queue. Hein, oui, Cell aussi avait une queue, mais il la perd quand même dans sa forme finale, c'est chose oubliée. Alors que Freezer, c'est le contraire, hein? C'est dans sa forme finale qu'il obtient finalement une queue. Bon, en fait, non, il est aussi dans sa deuxième forme, là. Mais bref, il la conserve le moment où ça compte le plus, hein, c'est-à-dire pour le final. Il peut encore s'en servir et ça joue justement sur son style de combat. Ça le rend intéressant à ce niveau-là aussi. Et au niveau des techniques, ça c'est exclusif à l'anime, mais Freezer nous a probablement fait, je trouve, la démonstration de la boule d'énergie la plus impressionnante que la série n'a jamais offerte. Encore une fois, c'est juste dans l'anime. Mais ce magnifique plan-là où vraiment, on réussit vraiment à utiliser bon, les proportions pour vraiment nous donner l'impression que cette boule d'énergie-là, elle est gigantesque. C'est un peu dommage que Goku la repousse d'un simple coup de poing. Bon, pas un simple coup de poing, mais quand même, c'est juste un coup de poing. Mais quand même, quand je dis que l'anime c'est intéressant, c'est justement pour ces petits ajouts-là qui sont magnifiques. Et également, dernier point qui rend Freezer, je dirais, plus intéressant, qui fait en sorte qu'il est le méchant le plus iconique de Dragon Ball, c'est qu'en termes d'histoire, il y a des liens qui se nourrissent avec les personnages qu'on a. Hein? Tous les méchants de Dragon Ball qu'on avait, ils débarquaient un peu et connaissaient... Si eux connaissaient nos héros, souvent nos héros ne les connaissaient pas. Hein? Tao Pai Pai, personne ne le connaissait vraiment, par Tortue Géniale. Le démon Piccolo ne connaissait pas Tortue Géniale, mais l'inverse par exemple. Mais n'empêche, il y a toujours il n'y a pas d'échange, ça va dans un sens ou dans un autre. Alors que Freezer, au contraire, ben, il connaît Vegeta et Vegeta le connaît, donc il y a une dynamique relationnelle déjà existante entre eux. On sait qu'ils ont un passé commun, donc on peut travailler là-dessus, c'est intéressant. Et de la même façon, Freezer, bon, c'est juste dans un sens, là, mais c'est juste dans un sens, mais c'est quand même un peu plus poussé. Freezer, ben, il est son Namek, puis il a décimé le peuple de Piccolo, forcément. Hein. Chez Piccolo, ça va venir chercher quelque chose. Et de la même façon, il a détruit les Saiyans, donc ça va chercher quelque chose chez Goku. Et de la même façon, on a également aussi l'histoire du Super Saiyan. Hein. Freezer, il déteste les Saiyans, notamment Goku, parce qu'il a l'idée, il a peur que le Super Saiyan débarque et lui fasse la peau. Et c'est ce qui va se confirmer. Donc vraiment, en termes d'histoire, parce que Dragon Ball, on s'entend, c'est toujours très... C'est subtil son histoire, les thèmes abordés, etc. etc. Et c'est jamais vraiment très travaillé. Mais dans l'arc Freezer, on a probablement l'arc Namek, là, on a probablement l'arc le plus travaillé, et ça va parler avec les méchants, il vient nourrir le récit. C'est d'ailleurs pas pour rien hein, qu'ils font un film sur Broly. C'est parce que c'est le seul, mais Freezer c'est le seul méchant qui a justement quelque chose à raconter avec ça. Hein, parce qu'il va dans les fondements même de l'histoire des Saiyans, du peuple de Goku. On n'a pas tellement ça pour les autres méchants. Sinon que pour eux, hein, on pourrait parler plus de Piccolo, mais ça ferait juste concerner Piccolo. Et nos autres personnages ne seraient pas impliqués. C'est un peu ça l'enjeu, la même chose que Boo. Il n'implique que lui, son histoire et son passé. Bon, Babidi et les autres, mais pas nos héros. Freezer, c'est le seul qui nous plonge vraiment là-dessus. Bon, on pourrait peut-être parler de Piccolo Père, on verra un peu Tortue Géniale, mais c'est encore une fois, c'est le seul personnage. Tandis que Freezer, ben, il y a plusieurs personnages qui peuvent être concernés. Bon, plusieurs, hein. Goku et Vegeta. Bon, Raditz, Nappa, Commando Ginyu. Puis également, il y a aussi ça, un aspect intéressant, c'est que Freezer a beaucoup de sous-fifres. Ce qui ne sera pas le cas dans les autres cas. Cell n'a pas de sous-fifres, il va se créer ses Cell Junior, c'est tout. Babidi aura quelques sous-fifres, mais rien de super exaltant. Et Boo n'en aura pas, donc. Freezer, il y a vraiment des sous-fifres qui sont mémorables. Le commando Ginyu, les Ginyu Force, hein. Donc, oui, Freezer, c'est le méchant le plus iconique pour toutes ces raisons, parce qu'il parvient à faire mieux que tout le monde, tout simplement. Hein, je répète, c'est pas le méchant le plus fort, mais c'est celui qui a donné l'impression d'être le plus fort, et qui avait tout ce que j'avais dit dans ma vidéo. Donc, est-ce que Freezer, pour vous, c'est votre méchant préféré de Dragon Ball? Ou du moins, reconnaissez-vous que c'est le méchant le plus iconique, hein? C'est pas pour rien qu'il leur fait aussi revenir à la vie. Il leur tué, il leur refait revenir à la vie, bref, hein? Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, commenter la vidéo. Hein. Comme toujours, je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner.
Je vous dis donc pour la prochaine critique intelligente qui parlera sur un sujet qui sera Elpside Concru.